Hey, salut la team lactée et bienvenue dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème assez peu abordé finalement en vidéo et que vous m'avez quand même assez souvent demandé. Aujourd'hui, on va tout simplement parler du tabac et de l'allaitement. Avant toute chose, je rappelle que l'on ne juge personne ici et que l'on expose juste des faits, libres à chacun de faire ses choix de manière éclairée. Et c'est le but de cette vidéo, il n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit, mais bien juste d'évoquer des faits et d'être factuel. Alors le cadre est posé, allons-y. Avant toute chose, il faut savoir que la nicotine contenue dans le tabac passe par le lait maternel, puisqu'elle passe dans le sang. Le pic sanguin de nicotine arrive entre 5 et 10 minutes après l'inhalation de celle-ci. Dans le lait, la nicotine perdure entre 1h et 1h30 selon le docteur Marie Thirion. Elle évoque alors qu'il faut à peu près 8 heures pour notre organisme pour éliminer toute la nicotine. Les études montrent que la concentration de nicotine va dépendre de plusieurs paramètres comme par exemple le nombre de cigarettes fumées, la manière dont nous fumons, si on crapote comme on disait en tout cas à mon époque où j'étais jeune, c'est-à-dire si l'on fume sans avaler la fumée ou si on avale justement la fumée, et du temps entre chaque cigarette. Il faut savoir que la nicotine peut avoir un impact sur notre lactation. En effet, les recherches démontrent que celle-ci entraîne une baisse de l'hormone prolactine, l'hormone qui gère la production de lait, et que même une tétée de notre bébé ne saura pas compenser cette baisse. Elle impacte aussi l'ocytocine qui diminue alors le réflexe d'éjection au moment des tétées. Du coup, l'ensemble de ces éléments va faire que notre production lactée sera en baisse et ce de manière significative. En plus d'avoir des effets sur notre lactation, la nicotine pourra avoir des effets sur notre bébé. Même à faible dose, elle pourra le rendre agité, provoquer des coliques ou augmenter un reflux gastro-œsophagien. À haute dose, elle peut avoir des conséquences bien plus importantes comme de la tachycardie, une pâleur assez significative chez le bébé, des vomissements, des diarrhées, une hyperagitation ou à l'inverse une hypersomnolence. Alors il faut savoir que le tabagisme passif a aussi des effets nocifs sur nos bébés. En effet, les recherches démontrent que la fumée que peut inhaler un bébé est presque plus dangereuse que la nicotine qui passe dans le lait. Il est en plus à noter que le tabagisme passif augmente les risques de maladies ORL et bronchopulmonaires ainsi que la mort subite du nourrisson ou encore l'asthme. A savoir aussi que le tabagisme passif ne concerne pas que les mères fumeuses, il concerne l'entourage du bébé. Du coup, prenons soin de bien protéger l'environnement de notre bébé et le nôtre si nous sommes nous-mêmes fumeuses ou que nous avons des fumeurs dans notre entourage. L'allaitement est le moment idéal pour se lancer dans l'arrêt de la cigarette. Tout simplement parce que nous allons profiter du bain hormonal que va nous offrir l'allaitement et parce qu'on sera psychologiquement concentré sur notre relation mère-enfant. Il faudra quand même veiller à être bien entouré et soutenu à l'aide de professionnels de santé. Si en plus ils sont formés à la lactation humaine et à l'allaitement maternel, alors là c'est carrément un plus. Et surtout des professionnels non culpabilisants, sinon vous n'hésitez pas à changer parce qu'il va être important que il ou elle nous aide à reconnaître les difficultés du sevrage et valorise notre démarche et nos efforts. L'entourage aussi compte beaucoup dans le soutien que nous pouvons avoir. Pour certaines d'entre nous, l'arrêt du tabac ne sera pas possible. Sachez alors qu'il est quand même préférable d'allaiter quand même, car la balance bénéfice-risque penchera en faveur de l'allaitement. En effet, l'Académie américaine de pédiatrie dit, et je cite, ouvrez les guillemets, tabagisme et allaitement sont moins délétères que tabagisme et allaitement au lait artificiel. Fermez les guillemets. Surtout si notre bébé aurait souffert in utero de petits désagréments. Car on sait que le lait maternel, que ce soit pour des prématurés ou pour des bébés naissant avec une santé fragile, reste le meilleur pour eux. Du fait qu'il contient tous les facteurs de croissance, mais aussi anti-infectieux et qu'il est d'une très bonne qualité nutritive. Un bébé dont la maman aura fumé pendant la grossesse pourra en plus présenter des comportements de sevrage, comme de l'agitation et des pleurs, que la tétée et le lait maternel pourront calmer. Les bébés allaités de mamans fumeuses présentent, eux, moins de coliques et de maladies respiratoires que les bébés de mamans fumeuses, mais qui donneraient du lait artificiel. Même si on l'a vu juste avant, le tabac
la nicotine va augmenter les coliques et le risque de reflux gastro-œsophagien. Ça n'empêche que s'il est allaité, ce sera toujours moins pire que s'il reçoit du lait artificiel. De plus, le lait maternel aide les bébés face aux risques infectieux entraînés par l'exposition au tabac. Et enfin, toujours selon l'Académie américaine de pédiatrie, même si le tabagisme augmente le risque de mort subite du nourrisson, le fait que bébé soit allaité va contrebalancer ce risque, même s'il ne l'efface en aucun cas. Du coup, si vous êtes dans le cas où il vous est impossible de vous arrêter de fumer, vous pourrez quand même mettre quelques petites astuces en place pour protéger votre bébé. Comme par exemple fumer juste après une tétée ou attendre au moins 1 ou 2 heures avant la prochaine tétée, c'est-à-dire entre votre dernière cigarette et la prochaine tétée. Parce que comme on l'a vu juste avant, c'est le temps à peu près d'élimination de la nicotine dans le lait maternel. Bien sûr, ne jamais fumer en présence de l'enfant. Fumez vraiment à l'extérieur de la maison, pas juste avec une fenêtre ouverte parce qu'avec le vent, la fumée peut re-rentrer. Et dédier une pièce non plus ne suffira pas parce qu'avec les courants d'air de la porte, la fumée va traverser la maison ou tout simplement elle va se glisser par les interstices de la porte. N'hésitez pas à inviter vos invités à aller fumer dehors. Oui, même si c'est grand papy. On ne fume pas dans un endroit clos en présence de bébé comme dans une voiture par exemple, exactement pour les mêmes raisons que si on choisissait de fumer dans une pièce close, c'est-à-dire que si on ouvre la fenêtre, le vent peut faire rentrer les fumées et donc bébé sera exposé au tabagisme passif. On va essayer de ne pas avaler toute la fumée de la cigarette et on essaiera même de réduire un tout petit peu le nombre de cigarettes dans la journée. Petit point en ce qui concerne les cigarettes électroniques. Elles peuvent en effet être une alternative choisie par les mamans souhaitant diminuer leur consommation ou dans l'idée de passer à quelque chose de moins néfaste. Cependant, selon les mélanges, elles peuvent encore contenir de la nicotine. Et même si vous choisissez un mélange sans nicotine, le recul n'étant pas encore assez suffisant pour en déduire une marche à suivre, du coup, il convient d'appliquer les mêmes petites astuces qu'en cas d'une cigarette classique. Dans tous les cas, si vous êtes une maman allaitante ou une future maman et que vous ne savez pas encore ce que vous avez décidé au niveau de l'alimentation de votre bébé et que vous êtes fumeuse, alors tournez-vous vers un professionnel de santé bienveillant qui saura vous écouter et vous aider selon votre choix. Votre sage-femme, votre consultante IBCLC, votre conseillère en lactation ou encore votre accompagnante à l'allaitement sont autant de personnes ressources qui sauront vous aider dans votre démarche. Bon, et vous la team lactée, fumeuse ou pas? Si oui, comment faites-vous? Et si vous avez réussi un sevrage, alors venez témoigner en commentaire parce que je suis sûre que ça pourra aider plein d'autres mamans. Allez, on attend vos témoignages. Et si cette vidéo vous a semblé intéressante, je compte sur vous, la team lactée, pour la partager et permettre ainsi à d'autres mamans qui seraient peut-être fumeuses de venir trouver avec vous en commentaire du soutien ou des petites astuces. Alors sinon, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu ou juste un petit commentaire, même un petit cœur, ça fait plaisir et ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!